Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé à partir de Davos en Suisse la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Envie de s'imprégner de l'expérience de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les programmes de développement local des 145 territoires, PDL 145. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a reçu dans son cabinet de travail une délégation burundaise conduite par Frédéric Nimuboma, le directeur des cabinets adjoints du premier ministre du Burundi. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Soutenance publique de la thèse d'agrégation en médecine sur l'endométriose, c'est jeudi 23 janvier 2025 à l'université de Kinshasa. Vous suivrez les récipiendaires Dr Guy Lambar Monsango Sibo. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde appelée les couloirs verts Kivu-Kinshasa, également connue sous le nom des réserves du fleuve Congo. Ces projets visent à protéger les forêts primaires tropicales de la RDC. Il a fait cette annonce dans son discours à l'occasion de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos en Suisse. C'était lors des travaux du panel autour du thème « Les derniers poumons de la Terre ». Cette initiative constitue, selon le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, une stratégie globale pour revitaliser l'économie, renforcer les communautés locales et promouvoir une paix durable dans les provinces orientales longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Comme annoncé au sommaire, soutenance publique de la thèse d'agrégation à médecine sur l'endométriose ce jeudi 23 janvier 2025 à l'université de Kinshasa au chapiteau de l'Unikin par le docteur Guy Lambar Monsango Sibo. Le récipiendaire revient sur l'objectif principal de son travail. On l'écoute. L'objectif de la soutenance de ma thèse, que nous avons travaillé sur une maladie qu'on appelle l'endométriose. Et la thèse que nous avons à émettre aujourd'hui veut tout simplement dire que les femmes qui souffrent de l'endométriose, nous avons trouvé un traitement localement qui coûte moins cher, c'est la vitamine E. On peut leur donner de la vitamine E pour résoudre leurs problèmes qui demandent beaucoup d'argent. Donc la vitamine E qu'on peut trouver dans les fruits, dans les huiles, quelqu'un peut l'avoir facilement, qui acheter un médicament qui nous coûte $800 qui n'est pas à la portée de tout le monde. Avec ça, ça peut déjà résoudre les problèmes. On ne sait pas dire quelque chose aux autorités maintenant parce que nous sommes dans un domaine de recherche. Nous avons fait une partie, ça doit encore continuer et ce n'est qu'à la fin, quand nous allons réunir toutes les solutions que nous proposons, qu'on va émettre aux autorités. Le promoteur de ce travail, le professeur Mboloko, s'est dit satisfait de la réalisation de ce travail. On l'écoute. J'ai été dans plusieurs thèses comme copromoteur. Et maintenant, là, j'ai amené un homologue. Et comme promoteur, c'est une voie pour moi. Et ça fait un critère dans la carrière académique que d'amener un homologue à la deuxième. C'est une fierté et c'est une voie pour moi. Maintenant qu'il est devenu professeur, le métier de professeur, c'est d'enseigner, c'est de faire la recherche et de soigner les malades. Il a toutes ces capacités-là. Comme médecin, c'est un bon médecin qui travaille. Comme enseignant, c'est quelqu'un qui enseigne bien. Et la recherche, il vient de démontrer qu'il fait la recherche. Il doit continuer. Donc c'est maintenant que le travail se fait. Dans la société, le problème qu'il aborde, le problème d'endométriose, c'est un problème très important. Beaucoup de femmes souffrent de ce problème d'endométriose. Et si on s'y intéresse, c'est parce que moi personnellement, je fais surtout l'infertilité. Les couples qui ont des problèmes d'avoir des enfants. Et parmi les causes, il y a l'endométriose. Ce n'est pas une cause des moindres, c'est parmi les causes les plus fréquentes. Et ça s'accompagne des douleurs, et parfois des vives douleurs, qui empêchent à une femme de vivre normal.
C'est pour cela que si on trouve des solutions à ces problèmes d'endométriose, on allège la souffrance des femmes. Et quand une femme a sa douleur allégée, quand il vit mieux, c'est toute la famille qui vit bien et la société. Donc c'est un sujet très important et il doit y aller pour pouvoir voir comment trouver la solution à cet épineux problème. Satisfait du déroulement de la cérémonie, le professeur Jean-Marie Kaïbentoumba, recteur de l'université de Kinshasa, n'a pas lié sa langue. Vous, les membres du jury, et vous, les membres de la famille, camarades qui êtes venus nombreux, il faut le dire, encourager le nouvel agrégé, c'est vous dire que l'université de Kinshasa conjugue de manière évidente ce qui est contenu dans son plan stratégique, assurer la relève. Lorsque vous me regardez, si j'ai présenté une thèse en ce moment, elle réjouirait certains. Mais lorsqu'on le regarde, n'est-ce pas le vent en poupe de la jeunesse et, dans le vrai sens du mot, assurer la relève. Ceci me permet de m'adresser au nouvel agrégé pour lui demander ce que les uns lui ont donné. Votre maître, encadreur et promoteur a répété, je l'ai entendu, qu'un bon gynécologue sait à la fois faire de ses mains ce qu'il peut faire avec sa tête. Cet exemple est un exemple réel qui me fait penser à M. Alain Foucault, qui dans cette salle, avec Mansa, a présenté ce qu'était aujourd'hui le panafricanisme. Je demanderai au doyen de la faculté de médecine de montrer, je vous ai envoyé ces images, où il a interviewé des médecins évoluant sur le continent africain et d'autres noirs évoluant en Europe, aux États-Unis et ailleurs, en attirant l'attention, une interpellation de la pratique médicale chez nous, en Afrique subsaharienne. Veuillez en assurer une très grande diffusion. À mon humble avis, cet élément est un élément lourd d'interpellation. Je ne vais pas faire traîner parce qu'il y en a qui attendent absolument la fête. C'est pour ça qu'en ce moment, ça porte le chiffre 9. Je clôture la cérémonie. La séance académique de soutenance de thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine est clôturée et levée. Je vous remercie. Des propos recueillis par Jonathan Kachama. Envie de s'imprégner de l'expérience de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le programme de développement local des 145 territoires, PDLSA 45T, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba, assimant l'intérim de son collègue du plan, a reçu dans son cabinet de travail une délégation burundaise conduite par Frédéric Nimuboma, directeur des cabinets adjoints du premier ministre burundais qui s'est exprimé. On l'écoute. La délégation est venue ici parce que la République démocratique du Congo a déjà de l'expérience qu'elle est en train d'acquérir, qu'elle est en train de cimenter dans la mise en œuvre de ce type de programme de développement communautaire. Et le Burundi voudrait de façon très rapide monter le même type de programme qu'il a baptisé programme d'appui à l'émergence des communes, parce que le Burundi vient de valider une vision qui voudrait à ce que le pays soit un pays émergent d'ici 2040 et un pays développé en 2060. La délégation est très satisfaite parce que d'abord, elle a été bien accueillie, elle a eu toutes les informations dont elle a besoin et elle s'est rendue compte que finalement, elle est partie chercher de l'expérience là où l'expérience se trouve effectivement, là où la mise en œuvre d'un programme de type communautaire a bien réussi. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a reçu dans son cabinet de travail les caucus des députés nationaux de la province du Haut-Katanga. À l'issue de cette rencontre, ces élus du peuple sont venus demander l'implication du patron de la sécurité et de la territoriale pour l'éradication de l'insécurité caractérisée par la criminalité et le banditisme urbain qui sévit dans cette partie du pays, précisément dans les villes de Lubumbashi et de Kasumbalesa. On écoute les représentants de ces caucus des députés. Le Premier ministre nous a reçus. Nous sommes très reconnaissants et le remercions. Il a entendu
il a écouté, mais de toute façon, le vice-premier ministre est également au courant, vu qu'il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Et il nous a donné une certaine vision à court terme, à moyen terme et même à long terme sur la problématique de la sécurité au niveau de nos villes et au niveau de nos cités. Bouclons ces bulletins d'information. L'Université de Kinshasa dispose d'une unité des zones pour diverses formations en matière de technologie, de l'information et de la communication. Cet instrument de formation multimédia est ici d'un don de l'ambassade de Corée du Sud. Arnaud Binar Lissumbu est responsable de l'IT Zone. Il explique son fonctionnement. L'IT Zone à l'UNIKIN, c'est un espace dédié à la formation et à l'apprentissage pour les étudiants, les professeurs et les passionnés de la technologie. C'est une salle qui a une capacité de 22 places et un équipement de 22 ordinateurs modernes, une télévision de projection de 7,4 pouces, un serveur de données locales et une connexion à un grand débit pour que les cours se donnent de manière tellement fiable et fluidique. À cette ère de la numérisation que nous vivons, l'UNIKIN qui veut se doter de matériel de numérisation pour une gestion efficace de ce service et de son personnel, veut que la majeure partie de ce personnel, de ces étudiants, puissent maîtriser la technologie de l'information. L'IT Zone, c'est comme un hub où on peut former sur le web, on peut former sur la programmation, on peut former sur même la technique de la technologie, le réseau et l'administration réseau, même la notion de base de l'informatique, bien sûr. Je pense que c'est en résumé un peu ça, c'est que les formations que nous allons donner à l'IT Zone. Quelles sont les facultés qui sont concernées par les activités de la IT Zone? Toutes les facultés, même les professionnels. En dehors des formations, il y a aussi le service que nous allons présenter comme la présentation des thèses, la défense des thèses privées, parce qu'on a le matériel, on a l'espace pour les thèses privées. En ligne ou en présence, on peut le faire. Pour toute information concernant la réservation ou bien la participation à l'IT Zone, ce serait mieux de passer au bureau de l'IT Zone qui est au Home 10. Et c'est de là que vous aurez toutes les informations possibles pour la réservation et la participation aux formations. Mais en dehors de cette adresse, nous avons un numéro de téléphone et un mail que nous allons vous présenter. Nous avons le plus 243 980 301 332. Dès que vous appelez, vous tomberez sur le secrétaire qui pourra vous orienter. Et en même temps, nous avons notre adresse mail qui est IT, donc itzone-unikin en un seul mot, @gmail.com. itzone-unikin en un seul mot, @gmail.com. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé à partir de Davos en Suisse la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Soutenance publique de la thèse d'agrégation en médecine sur l'endométriose ce jeudi 23 janvier 2025 à l'Université de Kinshasa au chapiteau de l'UNIKIN par le docteur Guy Lambert Monsango Bisso. Vous avez suivi les récipiendaires dans ces bulletins. Envie de s'imprégner de l'expérience de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les programmes de développement local des 145 territoires PDL 145T, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a reçu dans son cabinet de travail une délégation burundaise conduite par Frédéric Nimoboma, directeur des cabinets adjoints du premier ministre burundais. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Bouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, côté réalisation Emmanuel Boutela, sous la supervision de Lixen Kinono. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.